Si tu souffres de ballonnement, de ventre gonflé, de constipation et de gaz, alors cette vidéo, elle est pour toi. Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne On est la Sky. Ici je partage avec vous des vidéos sur le bien-être, la confiance en soi. Je fais aussi des vlogs, des storytime édifiantes et pour épicer le truc, un peu de japa. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques habitudes que vous devez intégrer dans votre quotidien pour kill avec les ballonnements et avoir un transit au taquet. Alors avant de continuer, je vais te demander de liker la vidéo, de t'abonner et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Mon histoire avec les ballonnements de ventre commence il y a de cela 4 ans après ma césarienne. Bien, évidemment, j'avais pris beaucoup de poids et j'ai décidé de me lancer dans des régimes afin de diminuer ma masse graisseuse. Alors, je fais beaucoup de régimes qui marchent bien évidemment, mais je suis confrontée à un problème, le ballonnement de ventre. Donc, comme toute personne normale, je décide d'aller sur Google, faire des recherches et j'ai essayé là-bas, j'ai essayé beaucoup d'astuces que j'avais vues là-bas et qui n'ont pas marché avec moi. Alors, comme dernier recours, je décide d'aller prendre conseil auprès de mes mamans. C'est ainsi qu'elles m'ont donné quelques conseils et habitudes que j'ai intégrées dans ma vie et qui ont vraiment tout changé. Le premier conseil que mes mamans m'ont donné, c'était de manger l'ail à jeun avec de l'eau. Je ne sais pas si vous savez, mais l'ail est un puissant anti-inflammatoire et antibactérien. Alors, l'associer avec de l'eau le matin à jeun est vraiment un must parce que non seulement il va nettoyer votre côlon et il va aussi nettoyer votre ventre et vraiment combattre les coups battus et les maux de tête intempestifs. Franchement, si tu souhaites perdre du ventre au niveau de l'abdomen, tu devrais le faire chaque matin. Ça devrait déjà être une habitude pour toi que tu ne devrais jamais laisser. Manger minimum une gousse d'ail chaque matin avec un verre d'eau. Alors tu vas te demander, mais quel genre d'ail celle-ci parle? Moi, je conseillerais plus de manger l'ail du village puisque c'est naturel et en plus de cela, il a plus de vertus que ce que l'on voit un peu partout en ville. Le deuxième conseil que mes mamans m'ont donné, c'était de me purger. Je ne sais pas si quelque chose a autant chamboulé ma vie que la purge. Franchement, ce que vous ne savez pas sur les ballonnements, c'est que le ballonnement est causé par une accumulation de gaz au niveau de l'intestin. Et cette accumulation de gaz, par la suite, va vous causer la constipation. Donc, du coup, tu vas te retrouver avec tout le ventre tout le temps ballonné. Tu ne vas pas pouvoir aller au sel normalement et ça va te créer plein de dysfonctionnements au niveau de ton organisme. Ce purger devrait être un rituel que tu devrais faire au moins une fois par semaine. Moi, personnellement, j'utilise le savon Bibinga, qui est celui-ci. Si tu vis au Cameroun, tu dois forcément connaître ce savon. Il est naturel, fait à base de plantes naturelles et il est bon. Il est bon pour le nettoyage du ventre, du bas-ventre et des reins. Il est conseillé pour les femmes qui souhaiteraient accoucher, pour les hommes, pour la faiblesse sexuelle. Il est rempli de vertus. Je vois que ce savon, si lui, à lui seul, il soigne 1000 maladies. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais faites-le et ça va changer votre vie. Les hommes qui ont peur de la poire, vous pouvez aller en pharmacie et demander des laxatifs. Alors, juste ici, je donne des astuces simples, non, ce n'est pas fini. Donc, il y a une troisième astuce qui est tout aussi importante. C'est celui de se déparasiter. Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de personnes qui restent sans se déparasiter. J'entends par se déparasiter, boire les remèdes des vers, tuer les amibes et les vers, bien sûr. Ce que vous ne savez pas, c'est que lorsqu'il y a accumulation de vers dans votre ventre, ça vous crée des bourdonnements et des ballonnements. Donc, du coup, vous vous retrouvez à avoir une sensation de satiété tout le temps. Donc, vous n'avez jamais faim. Et vous avez aussi des nausées à côté. Franchement, vous devez vous déparasiter tous les 3 mois. Vous n'avez que à partir soit en pharmacie, soit chez le petit médecin du coin, vous demandez le remède des vers et le remède des amibes. Pour les vers, vous avez besoin de l'albendazole, mebendazole. Et pour les amibes, vous avez besoin du métronidazole.
avec cela, vraiment, vous serez au taquet et vous n'aurez plus les problèmes de bouillonnement, de ballonnement bizarre, non, 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 et plus de nausées. Donc, franchement, intégrez ça dans votre routine. Sachez que vous devez le faire tous les 3 mois et c'est important de le faire pour être en bonne santé. Je dois rappeler que tout ceci, je le dis à titre indicatif. Toutefois, vous devez demander l'avis de votre pharmacien, de votre médecin avant de prendre un quelconque médicament. La 4e astuce, c'est une boisson détoxifiante. Alors, c'est quoi les ingrédients de cette boisson? Les ingrédients de cette boisson sont tout simplement les peaux d'ananas, le ginger et aussi la cannelle. Il vous suffira juste de mettre tout ça dans une marmite, d'ajouter de l'eau potable, bouillir et ensuite conserver ça dans des bouteilles. Vous pouvez mettre au frais et boire comme votre eau au cours de la journée. Lorsque tu fais ta recette, tu peux la boire pendant une semaine et la cure, tu la fais une seule fois par mois. Franchement, ça va changer ta vie. Non seulement elle est détoxifiante, elle dégonfle le ventre et aussi elle a cette particularité qu'elle brûle, elle cible rien que les graisses du ventre. Donc ça veut dire qu'elle ne te fait pas maigrir sur les bras ou quoi que ce soit, elle te fait maigrir juste au niveau de l'abdomen. Donc franchement, faites-le et vous m'en direz des nouvelles. Alors jusqu'ici, je n'ai donné que des trucs que vous pouvez faire, que vous pouvez manger, que vous pouvez ajouter à votre alimentation. Mais je ne vous ai pas dit ce que vous devrez éviter. Mes mamans m'ont demandé pour la 5e astuce d'éviter la farine. Je ne sais pas si combien de fois on va le dire, mais la farine est très nocive pour notre digestion et notre côlon. Donc, si toi, à la base, tu mangeais de l'eau, commence à diminuer au fur et à mesure. Et si tu pourrais même éliminer carrément la farine dans ton alimentation, ce serait vraiment... Je te conseillerais de carrément éliminer la farine blanche. Et d'opter pour le pain complet, par exemple. Bon, je sais que tu vas toujours assister aux anniversaires et manger les gâteaux, mais tu devrais le faire en très petite quantité. Vraiment, si tu souhaites avoir la soudure de tes rêves, ok? Tu devras le faire. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé les astuces. N'hésite pas de me dire ce que tu en penses en commentaire. Et si tu as d'autres astuces complémentaires à ajouter à cela, nous pouvons partager entre nous nos petits secrets. Et franchement, si ça peut permettre de faire grandir la communauté, ce serait fun. Alors, n'oublie surtout pas de liker la vidéo, de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos que je publierai dans quelques jours. Alors, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao!